Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Est-ce qu'avant de commencer cette vidéo, on peut parler du fait que j'ai marché sur le seul pavé descelé de la rue piétonne, sous lequel, bien évidemment, il y avait une flaque d'eau, et que j'ai salopé mon jean tout propre. Voilà, voilà. C'est une bonne journée. C'est une bonne journée. J'ai même sali mes chaussettes. Ah bah non, petit citron. J'ai des chaussettes avec des citrons en basket et avec des lunettes. Avec la classe. Bon, sur ces bonnes paroles, qu'est-ce qui est revenu en stock? Top 10 18+, et Top 10 normal. Toujours 10 bonnes raisons de dire des bêtises, des âneries, en famille à partir de 14 ans ou entre adultes à partir de 18. C'est revenu, on n'avait plus, c'est relà. Si t'en reveux, y en renard. Las Vegas est revenu en stock. Un jeu de bluff et de majorité dans lequel vous allez lancer des dés et les poser dans les casinos correspondant au numéro sur les dés. Si vous avez la majorité, vous récupérez du flouze. On aime l'argent. Bah bien sûr. En bonne michto. Codex Naturalis est revenu en stock. Vous allez récupérer des cartes et les poser devant vous de manière à composer un genre d'herbier de Codex Naturalis, comme son nom l'indique. Un peu le nom de la rose, mais pas empoisonné. Vous allez poser des coins sur des coins sur des non-coins, et vous ne poserez pas les non-coins sur les coins. Un jeu avec des coins. On a reçu. Trop bien préparé cette vidéo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un jeu de questions. Un jeu de questions. Que dire de plus? Un jeu de questions dans lequel il y a un dé de bonne facture et 2 pions de qualité médiocre. C'est dit sur la boîte. C'est pas nous, c'est eux qui le disent. C'est pas nous, c'est eux. Les panous. Vous allez lancer un dé, ça va vous dire à quel type de question vous répondez. Par exemple, si on a fait du jaune, qui est né en premier? L'insipide Brad Pitt ou l'irrésistible Bernard Cazeneuve? Ah, une question que tout le monde se pose. En vert, tu penses qu'il a existé un enfant élevé par des faucons pèlerins retrouvés en 1976 lors d'une promenade, ou qu'un coq a vécu sans tête pendant 18 mois? Ah, le coup du coq, ça me plaît bien. Moi, j'aime bien l'idée de l'enfant élevé par des faucons, mais j'y crois pas trop quand même. Il n'y a même pas ça dans Bernard et Bianca. Ça n'a pas existé. Si Disney ne l'a pas fait, c'est que ça n'existe pas. C'est que ça n'existe pas. Ouais, bon après, ils ont fait un dessin animé sur un mec en vert qui se prend pour un deltaplane parce qu'il veut pas grandir. Bon, hein, voilà. C'est hyper marrant et j'ai perdu mon texte. Et si vous savez pas comment commencer, vous appelez un numéro de téléphone qui est dans la boîte et ils vous diront comment commencer. La dernière équipe à avoir fait du sport, ce genre de choses. On salue Maurice, Anthony et Nicolas, d'ailleurs. Oui, les créateurs du jeu. Salut. On a reçu TTMC, premier du nom, un jeu dans lequel vous allez auto-évaluer vos connaissances de 1 à 10 sur un sujet donné. Des sujets sérieux, tu te mets combien en Yasser Arafat? Il y a des sujets moins sérieux, tu te mets combien en topinambour? Je dis ça, il y a peut-être des gens qui prennent les topinambours très au sérieux, on ne sait pas. Qui sommes-nous pour juger? Il y a des gens qui prennent les topinambours très au sérieux, tu crois? Je sais pas. Dites-nous dans les commentaires. Dites-nous si vous prenez les topinambours très au sérieux. Et son petit frère, sans transition, son petit frère TTMC2, même principe, un plateau toujours dans la boîte, toujours pas de pion, vous prenez ce qui vous tombe sous la main, une pièce, un trombone, un javelot si vous voulez, mais ça prend plus de place. Le plateau est un peu différent et dans celui-ci, il y a une boîte de voyage. Vous mettez les questions à l'intérieur, il y a toujours le plateau dans le couvercle et vous avez même un feutre pour faire des croix, pour dire là où vous en êtes. Allez, on fait un test? Ouais. Thème? Tu te mets combien en... Ah, je me lave pas souvent, du coup, je pourrais pas dire. Est-ce que je serais vraiment objective? Allez, sais pas. 5. 5? Oui, t'es objective. Tu sais, moi, tous les 3 mois, ça ou pas sale, je me lave. Hein.
Quelle substance nous paraissant dégueulasse fut utilisée par les Romains pour fabriquer leur savon blanc? Du gras. De l'urine. Ah, c'est pire que ce que je pensais. Car selon des chimistes, lorsqu'elle est mélangée à une matière grasse, ça donne du savon blanc. Bah, il y avait du gras. J'ai à moitié raison, j'avance de la moitié des cases. De la moitié des 2,5. Tu vas t'arrêter sur une bordure. On ne saura plus quoi te poser comme question. La question 1, le savon est-il un fromage lituanien? Je dirais non, mais... Bah, ok. Dans la dernière, c'est une réaction chimique. ah. Voilà. Ça, c'est revenu en stock. Ensuite, on a reçu Deep Sea Adventure de chez One Games, un jeu pour 2 à 6 joueurs et des parties d'une trentaine de minutes environ, dans lequel vous êtes des plongeurs sous-marins qui allez essayer d'aller récupérer le plus de trésors possible, sachant que plus loin vous allez, plus lourd vous serez pour remonter et plus long sera le retour jusqu'au sous-marin. La réserve d'oxygène est commune, bien sûr. Si vous n'arrivez pas à remonter, les trésors tombent au fond de l'eau. C'est dommage, c'est perdu, c'est ballot. Voilà. Moon Adventure, sensiblement le même principe pour 2 à 5 joueurs et des parties de 40 minutes, sauf que là, c'est coopératif. Vous êtes sur la Lune et vous essayez de récupérer des cailloux. Cailloux, des cailloux, des cailloux. On aime les cailloux. On aime les cailloux. Lequel? Toujours dans la même gamme. Durian, un petit jeu de bluff pour 2 à 7 joueurs, une partie d'une vingtaine de minutes environ. Vous allez avoir devant vous une carte comme ceci, avec des fruits dessus, sauf que vous ne voyez pas votre carte, vous ne voyez que le dos. Par contre, vous voyez celle des autres. À votre tour, vous allez piocher une carte et la poser selon une certaine orientation, de manière à dire, je pense que nous pouvons réaliser cette commande de fruits. Vous allez faire ça un certain nombre de fois. Au bout d'un moment, il y en a un qui va vous accuser de bluff, sonner une petite cloche. Ah, on ne l'entend pas. Inutile. Bien fait. Le move inutile. Ça ne marche pas. Faire des castagnettes avec. J'en avais marre. Hein. Bon, à ce moment-là, quand quelqu'un vous a accusé de bluff, on révèle les cartes. Si on a réussi la commande, c'est lui qui perd des points. Si on a réussi, c'est vous qui gagnez des points. Il y a des gorilles avec des noms dedans. Bonus, malus, ce genre de choses. Et le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. A Fake Artist Goes to New York. À chaque tour, il y aura un maître des mots qui va donner à tous les joueurs sauf un une chose à dessiner. Du coup, tous les joueurs sauf un savent ce qu'ils doivent dessiner. Vous avez le droit qu'à un trait et vous allez dessiner sur une même feuille. Là où ça devient intéressant, c'est que vous allez devoir démasquer l'imposteur, le fake artiste. Si vous y arrivez, vous marquez un point. Si vous n'y arrivez pas, l'imposteur et le maître des mots marquent un point. On a fait une partie il y a quelques mois. J'ai donné à tout le monde, j'ai demandé à tout le monde de dessiner un perroquet, sauf à Anso. Puis j'ai pas fait exprès, je lui ai demandé de commencer. C'était hyper simple. Elle a fait un espèce d'œil avec un trait. Voilà, j'ai fait un rond en trait, je me suis dit ça passe. Voilà. Ça passe. Je savais que c'était un animal, mais... Arrivé à la fin, bien sûr qu'elle avait reconnu qu'il fallait dessiner un perroquet. On lui aurait posé la question au début, c'était plus compliqué. Voilà. Faites comme moi, mélangez les plaquettes et faites-vous des amis. Là, 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 là. 2 salles, 2 ambiances. La malédiction de Bastet, le 2e crime express, après crime assassiné, comme la ville, assassiné. J'ai besoin de le préciser. C'est une murder party pour 6 à 7 joueurs dans laquelle l'organisateur joue également. Ça, c'est bien. C'est sympa. On est en novembre 1970, veille de vente aux enchères. Eh ben, ça tourne mal. Vous allez devoir retrouver le crémier. Voilà, vous allez enquêter. Le crémier qui vend de la crème, oui, qui commet des crimes. Ça dépend, je pense qu'il y en a qui vendent de la crème et c'est un crime. J'ai connu un chou farci une fois, c'était un seul coup. Hein. Quand vous allez avoir des cartes, il va y avoir différents chapitres. Vous allez vous poser des questions et vous allez essayer de résoudre l'enquête et de retrouver qui a fait quoi. Histoire de chat maudit et de malédiction égyptienne. On aime les malédictions égyptiennes. Tant qu'il n'y a pas de sauterelle qui arrive, ça me va. Exactement.
Elle était attendue, la voici là. Voilà, l'extension Grozilla pour Happy City. Qui va vous rajouter des nouvelles cartes, qui va vous rajouter des nouveaux monuments, bâtiments, bâtiments. Et un mode de jeu qui va faire que vous allez vous enquiquiner un petit peu plus les uns les autres. Ça va également rajouter Piu Piuzilla, Poulpizilla, Grozilla, Catzilla et Corgizilla. Je la veux rien que parce qu'il y a Un corgi. un Meeple Corgizilla. Normal. Voilà, c'est trop mignon. C'est dispo, c'est arrivé. Jouez à Happy City. Vous aussi détruisez les villes de vos concurrents. Vous aussi piochez des Grozilla qui vont détruire des immeubles. On en a reçu, il est là. That's not a hat. Un jeu de bluff et de mémoire, dans lequel, en tant qu'adulte, très logiquement, vous allez être un peu mauvais. N'ayez crainte. Surtout à 23h après Surtout à 23h30 une soirée après arrosée. l'apéro. Ne vous inquiétez pas, tout est normal. 3 à 8 joueurs et une partie d'environ une quinzaine de minutes. Le principe, c'est que vous allez vous offrir des objets. Par exemple, c'est moi qui commence. Je vais prendre cette première carte. Et je vais la retourner. Je vais l'offrir à mon voisin de gauche, puisqu'il y a une flèche qui va vers la gauche. Tiens, Jean-Michel, je t'offre un téléviseur. Jean-Michel, il est content. Il n'a pas le droit de réoffrir le téléviseur que je viens de lui donner. Ça ne se fait pas. Bah non. Voyons. Donc, il va retourner sa carte et il va m'offrir un trophée. Je n'ai toujours pas le droit de réoffrir. Donc, je retourne cette carte-là. C'est un. Je vais l'offrir à Jean-Michel, toujours. Jean-Michel, voici un taco. Maintenant, Jean-Michel, vu qu'il n'a pas le droit d'offrir mon taco, il va devoir offrir la première carte. Il va offrir ici, tiens, voici un téléviseur. On dit que Jacqueline, j'ai failli tomber. Voilà, elle va lui offrir. C'était quoi? J'ai pas vu. Des dés. Donc elle va lui offrir des dés, il va lui offrir un taco, il va offrir ici, il va t'offrir un téléviseur. Ah, est-ce que je le crois? Est-ce que tu le crois? Non, tu bluffes. Tu bluffes, Martoni? Eh ben non. Si, c'était un téléviseur. Donc tu prends une pénalité. On met la carte comme ceci, et c'est toi qui recommences. Ok. Donc tu pioches cette carte-là. Une bougie. Est-ce que donc tu l'offres ou tu là? Dans tous les cas. Dans tous les cas, je retourne. Dans tous les cas, ce sera de l'autre côté. Eh ben, je t'offre une bougie. Voilà. Et en échange, il va t'offrir un trophée. Ok, j'y crois. T'y crois? Donc tu lui offres un poisson. Voilà. Ici, la bougie, puis des dés. Oui. Et moi, je t'offre un taco. Eh ben, moi, je me rappelle plus ce que j'ai. Je me rappelle plus ce que j'ai. On a les dés qui sont partis là-bas. Un poisson. Je te crois pas. Ah non, c'est un taco. Tu m'as pas offert de taco. Je t'ai pas offert un taco. Du coup, tu as une deuxième pénalité. Dès que quelqu'un a 3 pénalités, on arrête la partie et on regarde qui a le plus de points. Vous soustrayez vos pénalités à votre total de points. Bien sûr, sinon c'est pas drôle. Voilà. Non, je t'avais offert un trophée. Un trophée. Ah, super. Je t'ai bluffé. Les dés étaient chez moi. Voilà. C'est assez marrant. C'est ça. C'est rapide, c'est rigolo. C'est au final presque plus du bluff que de la mémoire. Oui, c'est vrai. Oui, parce que de toute façon, on sait qu'on ne se souviendra pas des cartes. Non, donc au bout d'un moment, voilà, faut bluffer avec beaucoup d'assurance en disant tiens, je t'offre un taco. Faut juste pas dire je t'offre un téléviseur alors qu'il est retourné sur la carte. Ou alors l'autre ne voit pas les cartes. On va dire ça. Faut avoir les yeux qui biglouchent, quoi. C'est ça. Voilà, that's not a hat. Il y en a un certain nombre. C'est là. Je sais pas comment qualifier ce jeu. Un ovni. Un ovni. Un ovni belge. Battle Fries. Un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans, pour une partie d'environ une dizaine de minutes. Jouez-y à l'apéro, hein. Vraiment, on vous le conseille. Vous allez essayer d'être celui qui aura trempé sa frite dans le plus de sauce. Titre. Ah non, pardon.
On est sur YouTube. On est sur YouTube. Attention à ce que tu dis. Je vais tellement devoir faire attention à ce que je dis. Un jeu d'Anthony Toffolo. Merci Anthony. Armand Glop. Ça me fait marrer. Armand. Chacun va avoir 9 cartes. Parmi ces 9 cartes, vous avez 4 cartes maillot, 4 cartes ketchup et une fricadelle. Oh. Les cartes maillot peuvent se tremper dans les frites maillot peuvent se tremper dans la maillot ou dans la sauce spéciale. Les cartes ketchup dans le ketchup ou dans la sauce spéciale et la fricadelle, on la trempe partout. Vous avez juste 2 cartes que vous n'avez pas le droit de tremper partout. C'est celles qui ont un 2 ici et le petit symbole barré là. Ça ne va que dans la maillot et ça ne va que dans le ketchup. Jusqu'ici, tout va bien. Attention, c'est là que ça se joue. Vous avez vos cartes en main. Vous choisissez quelle carte vous jouez. On dit que je joue ça. Moi, j'en prends une au pif. Au pif. Bah, regarde-la quand même parce que... Voilà, une fois que tout le monde a choisi sa carte, vous allez compter jusqu'à 3, puis annoncer en criant dans quelle sauce vous trempez votre frite. Démonstration. 1, 2, 3, maillot! Évidemment. Du coup, on est 2. Donc, nous sommes exactement 2. Donc, les cartes vont ici en dessous. Si nous avions été seuls dans nos sauces respectives, on aurait récupéré notre carte plus la carte graillon qui se trouve juste ici. Ce seront nos points de victoire à la fin. Graillon plus nos cartes. La fricadelle, elle dégage toutes les autres frites. Puis ensuite, on résout les faits. Si on est plus de 3 dans la même sauce, on est viré. C'est le drame. On ne partage pas sa sauce. On ne trempe pas sa frite dans la même sauce que les autres. Ce n'est pas hygiénique. Du coup, c'est viré au centre de la table. Voilà. On va jouer comme ça 9 tours. Donc, on joue toutes nos cartes. Et à la fin, c'est celui qui a le plus de points. Là, on a mis la sauce cocktail pour la démo, puisque les sauces spéciales ont tout un effet. Mais il y a une brouette de sauces spéciales. Samouraï, pepper, curry, Dallas. Je ne connaissais pas la sauce. Non, moi non plus. Pita, mammouth, andalouse, américaine et Brésil. Elles ont toutes des effets différents. J'adore les dessins. Ils me font délirer. L'andalouse avec sa petite fleur et son petit éventail. Voilà. C'était Battle Fries. C'est le jeu de l'apéro de la semaine. C'est ça. La semaine dernière, il y avait le championnat du monde de roulette russe. C'est pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance. Là, vous allez tremper votre frite dans des sauces. Et pas votre potatoes. Il n'y a que des frites et des frites. Ah bah oui. Attention. Non, arrête, il paraît qu'ils arrêtent les potatoes chez McDo. Sérieux? Il paraît que c'est le drame. Ils vont remplacer par des frites de légumes. Autant remplacer les frites. Les potatoes, c'était le seul truc sympa de chez McDo. Autant remplacer McDo. Ça n'a pas de sens. Je vais pas chez McDo pour manger des légumes, si. Non, c'est un peu dommage quand même. Bon. Trêve de plaisanterie. Trêve de baliverne. Gratouille-zo. Ce sera le jeu enfant de la semaine. À partir de 5 ans, 2 à 4 joueurs, environ 10 minutes. Les enfants sont peut-être... C'est peut-être comme That's Not a Hat. Les enfants sont peut-être plus doués que les adultes. Parce qu'on a fait une partie à 4, ça a duré plus de 10 minutes. Ah oui, clairement. Dans Gratouille-zo, vous êtes des animaux du zoo qui avaient des puces. Sympa. C'est à force d'avoir trempé sa frite dans la sauce. Hein, tu chopes des trucs. Non, mais bien sûr. Des morpions au bout d'un moment. Bon. Vous allez chacun être un animal et vous munir d'un petit bâtonnet. Si vous en avez pu, manger des esquimaux. Les glaces, pas les gens. Bon, moi je suis le léopard et toi t'es l'alpaga bleu. Oui. Mon but, ça va être de me débarrasser de toutes les puces qu'il y a dans mon pelage. Pour ça, je les fais sauter ailleurs. Super. Voilà. Ça va, je l'ai renvoyé chez moi. Ah. Bon, n'hésitez pas à y aller, hein. Le jeu est fait pour ça. Je l'ai remise chez moi. Ouais, il y en a une qui est passée chez moi quand même. Ouais. Ah, c'est tombé au centre. Ouais. Tu rejoues. Haha, qu'est-ce que je tente. Super. C'est un coup pour rien. Hop, quand ça tombe en dehors de la boîte ou sur le bord de la boîte, je la remets sur
je la remets dans mon pelage. Elle revient. Et ça peut durer un temps certain. Un temps certain. Alors, au bout d'un moment, on essaie de les faire sauter de la boîte parce que... Ouais, je rejoue. Mais dis donc. Voilà, bon, il y a des puces de rechange. Celui qui gagne, c'est celui qui n'a plus de puces dans son pelage. Super rigolo. Vous jouez dans la boîte. C'est super marrant. Voilà. Oui. Il y avait des bons trucs cette semaine. Je confirme. T'as vu, c'est pas grand, mais ça tient pas dans une poche quand même. C'est des grandes poches. C'est des grandes poches. Une gratouilleuse, ça tient définitivement pas dans la poche. Est-ce que c'est tout pour cette semaine? Et oui, c'est tout. C'était une petite semaine encore. C'était une petite semaine, mais moins que d'autres fois. Oui, c'est vrai. On a eu quand même pas mal de choses du retour. Pas mal de retours en stock. Ouais. Et pas mal de, du coup, des petites nouveautés marrantes. Dites-nous à quoi vous avez envie de jouer. Nous, on a déjà joué à tout. C'est pour ça qu'on peut vous en parler. Eh ben, écoute, sur ce, moi, je vais aller me chercher l'extension Happy City Grosilla, et juste pour avoir un Meeple Corgi. Passion Corgi. Allez, à la prochaine. Bisous. Salut.